Bienvenue pour l'Adria Live numéro 16, en direct du 52e Salon des véhicules de loisirs à Paris-le-Bourget, avec deux invités. Fabrice Marion de Xor Motors, on va en savoir plus dans très peu de temps, et Jean-Philippe Blaise de Téléco. Alors, il y a sur le côté du plateau un scooter électrique pliable. Et ça, c'est vous, Fabrice, qui l'avez apporté. Xor Motors, pourquoi ce nom? Xor, c'est l'anagramme de Extraordinaire Objet sur route, ce qui marche aussi en anglais d'ailleurs, Extraordinary Objects on Road. Ça veut dire que chez Xor Motors, on fait des engins que personne n'a jamais fait et qui apportent des innovations totalement inédites. Alors, on va avoir une petite démonstration tout à l'heure. L'idée est venue sur une trottinette. L'idée est venue de la sensation électrique qu'un jour j'ai eue en essayant effectivement une petite trottinette électrique qui m'a vraiment séduit en un quart de seconde, mais qui était évidemment de performance totalement non satisfaisante. Et je me suis dit, il faut récupérer ces sensations-là sur des vrais engins sur la route et qui peuvent apporter un grand service aux gens qui les utilisent, d'où à la fois un côté performance et un côté repliable qui fait que, par exemple, quand on parle de camping-car, ça rentre dans toutes les soutes. Donc c'est un grand enfant qui se remet à la trottinette, mais qui a quand même des envies de performance, d'autonomie, et qui décide d'en faire un vrai scooter. Exactement, c'est un scooter particulièrement performant, qui pulvérise les performances de tous les 125 de la planète, qui en même temps va très loin pour un électrique, qui se recharge très vite, et qui se replie, vous allez le voir, en, allez, on va dire 1 minute pour être large, parce que je vais prendre mon temps. Bon, on va regarder ça tout à l'heure, on déclenchera le chronomètre. Je ne sais pas s'il y aura un Guinness, mais il y aura peut-être un Guinness. Je reviens vers vous dans un instant. Jean-Philippe. Bonjour, François. On se connaît bien. Monsieur le géoptimiste. Bonjour. Alors, Téléco, belle petite entreprise italienne, grosse entreprise maintenant. Grosse entreprise, toute proportion gardée, mais Téléco, voilà, c'est une entreprise italienne qui va pas tarder à fêter ses 45 bougies, qui est active dans ce milieu du véhicule de loisirs depuis plus d'une trentaine d'années et qui essaye de faire son mieux pour développer des produits fiables, de confort et pour accompagner le camping-cariste au travers ses périples en Europe, d'où notre nouveau slogan d'ailleurs, voyager confortable. Voyager confortable. Et alors Téléco est notamment connu pour ses paraboles qui permettent de capter les satellites. Le premier métier de Téléco, en effet, c'était la réception de signal. Téléco a commencé son histoire dans les années 70 avec des antennes radio. Puis après, s'est transformé en antenne râteau pour la télévision, a suivi l'évolution satellite. Et un jour, comme dans beaucoup d'histoires, il y a un peu de hasard et de chance, ils ont rencontré quelqu'un qui a dit « Ah mais ça, si ça marche dans une caravane, il y a quelque chose à faire ». Et puis ils ont mis un râteau sur une caravane, et puis après c'est devenu l'antenne Télé+, que tout le monde connaît, et après la satellite, et de fil en aiguille, la gamme s'est enrichie avec des antennes satellites, d'autres produits, la climatisation, enfin plusieurs gammes de produits, et puis après le marché s'est élargi au niveau européen. Donc voilà, une croissance avec bien évidemment son histoire, des hommes derrière, deux patrons, Vittorio et Raoul. Vittorio. Oui, Vittorio. Vittorio. Très différents mais très complémentaires. Et voilà, une histoire faite d'événements, de chance. Et voilà. Alors, petite coulisse, les professionnels du salon se rendent souvent sur le stand de Téléco vers 18h30, 18h45 le soir. Il y a une raison pour ça. Je dirais qu'au-delà de l'attrait des produits et des personnes qui sont derrière ces produits, il y a aussi l'aspect... certaines traditions se mettent en place d'elles-mêmes. Convivialité italienne. Exactement, à travers certains produits italiens. Donc effectivement, pour une raison que j'ignore, oui. En fin de la journée, il y a du parmesan. Voilà, et on retrouve des partenaires divers et variés. On est partenaire des principaux constructeurs européens, on est partenaire de tous les distributeurs. Et tout le monde vient se mélanger autour d'une convivialité, un produit spécifique qu'on appelle le Spritz. Ah. Et donc voilà, c'est un moment particulier d'échange. Bon, et puis on terminera en disant que votre usine se trouve en Italie, pas loin de l'Adriatique d'ailleurs. Oui, l'usine se trouve à Bologne, enfin à côté de Bologne, à Lugo, une petite ville à côté de Bologne. Et là sont faits la majorité des produits. Tout n'est pas fait là parce que Téléco, comme toute société italienne, fait un peu d'assemblage. Mais il n'y a pas que ce site-là. Téléco, c'est une dimension européenne. On a la division Téléco française, il y a une division Téléco Allemagne. Et voilà, c'était un rayonnement européen. Mais le cœur de Téléco, le cœur de la philosophie de développement, ça reste l'Italie. Les produits italiens qui vont avec et l'art de vivre italien. Bon, alors je sais que
Tu aimes les nouveautés, et là, on va en commenter une. J'aime les nouveautés et Je j'aime vais les deux juste vous roues. rajouter un point, puisqu'on parle d'usine. On n'a aucune confrontation franco-italienne, c'est pas le but, mais nous sommes un fabricant français. Oui, Nous sommes maintenant le seul véritable fabricant français, purement français, de scooters, puisque un certain grand concurrent était racheté par des hindous. Et nous produisons en France. Donc conception et fabrication française. Sophia Antipolis. C'est ça. Allez, on va voir la petite démonstration. Je vous On y laisse va. y aller. Je prends votre micro. On va essayer de commenter à distance. Donc, vous vous approchez de ce scooter électrique, Xor Motors, qui a la particularité donc d'être un scooter pliable. Donc, on est en train de montrer comment, assez rapidement, eh bien, vous allez faire basculer complètement ce scooter, enlever la batterie et pouvoir ranger votre scooter électrique directement dans la soute de votre camping-car. Ça se passe presque de commentaires, on regarde. Alors, je reviens vers vous, je vais vous donner le petit micro. Alors la batterie se retire, comme vous le voyez. On peut l'emmener pour se faire recharger sur n'importe quelle prise, éventuellement même au restaurant, si on n'a pas trouvé de borne de recharge. Bon, eh bien, écoutez, revenez avec nous. Et puis, on va quand même vous poser quelques questions sur les performances parce que Oui, on va terminer la démonstration. J'ai mis le chrono en stand-by parce que. Eh ben oui, il y a eu un temps, Exact, mort. Exact. On regarde, on est BA, on est bouche bée. Presque comme des enfants devant un magasin de jouets. Exactement. Et ça a commencé par une trottinette et c'est devenu un scooter électrique. Et voilà, la poignée et il roule sur lui-même. Scooter électrique, extraordinaire, Bravo, 1 minute 15. extraordinaire. Vous revenez avec moi et on termine donc sur ces performances dont vous parliez. Alors d'abord, l'autonomie. Point clé d'électrique, l'autonomie, c'est 90 km/h permettent de rouler pendant 100 km. Et si on roule entre 50 et 60 km/h à une vitesse de promenade, on peut faire 150 km. La vitesse de pointe, c'est 125 km/h. Et la durée de la recharge, c'est 2 heures seulement sur toute prise. Et alors, le démarrage est fulgurant. Le démarrage est fulgurant. Attention. Il faut Déroutant. le voir, il faut l'essayer pour y croire. On a beaucoup d'essayeurs et je peux vous dire que même les motards, quand ils ont essayé cet engin, ils reviennent avec un sourire fendu d'une oreille à l'autre. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Philippe. Merci les optimistes. Bon voyage.